c'était un vol classique, comme tant d'autres. Le ciel bleu s'étendait au-dessus, tandis que l'avion glissait tranquillement dans l'atmosphère. À bord, les passagers se préparaient pour leur voyage, certains impatients de retrouver leurs proches, d'autres de se rendre à une réunion importante. Le personnel de cabine s'affairait, toujours attentif aux besoins de chacun, et au milieu de cette routine, Claire, l'hôtesse de l'air, semblait encore plus concentrée que d'habitude. Claire était l'une des plus anciennes hôtesses à travailler sur cette ligne aérienne. Elle connaissait tous les passagers types, les petites habitudes, et avait souvent une vision assez tranchée des gens. Certains voyageurs la regardaient avec bienveillance, d'autres la percevaient comme un peu distante, voire sévère. Mais Claire s'en fichait. Elle était efficace, professionnelle, et c'était tout ce qui comptait à ses yeux. Mais aujourd'hui, un événement allait venir troubler sa routine. Au moment où les passagers prenaient place, Claire repéra une femme qui attira immédiatement son attention. Lucie, vêtue simplement d'un pull gris et d'un jean délavé, semblait hésiter devant son siège. Ses mouvements étaient discrets, presque timides. Elle paraissait légèrement dépassée par les événements, comme une passagère novice, bien qu'il ne s'agisse pas de son premier vol. Ce détail n'échappa pas à Claire. En voyant la femme avoir du mal à placer son bagage à main dans le compartiment supérieur, Claire s'approcha sans attendre. Avec un air légèrement agacé, elle lui dit « Vous devez le ranger correctement, sinon il risque de tomber. Il faut vraiment faire attention à cela. » Son ton, froid et direct, ne laissait aucune place à l'hésitation. Claire pensait juste qu'il s'agissait d'une autre passagère peu attentive, comme il y en avait souvent. Elle se montra un peu plus brusque que d'habitude, estimant que le respect des règles de sécurité était une priorité, surtout lorsqu'il s'agissait des bagages en cabine. Lucie, qui n'était pas du genre à se faire remarquer, répondit d'un simple « Je suis désolée » tout en ajustant le bagage dans le compartiment. Elle baissa les yeux, visiblement gênée, mais ne chercha pas à répliquer. Claire, quant à elle, resta un instant à observer la scène, un léger froncement de sourcils, avant de se détourner pour s'occuper des autres passagers. Pour elle, l'incident était clos. Après tout, c'était une journée comme les autres. Mais elle ne savait pas encore que cette passagère banale qu'elle venait de réprimander n'était pas du tout ce qu'elle semblait être. Et que, dans les heures à venir, ses préjugés allaient se heurter à la réalité. Lucie, quant à elle, restait calme, presque impassible. Le regard de Claire l'avait un peu perturbée, mais elle savait que ce genre de situation n'était pas rare. Elle était habituée à être jugée par son apparence. Sa tenue simple, sans fioritures ni marque de luxe, était souvent interprétée comme un signe de pauvreté ou de négligence. Lucie n'avait pas besoin de se conformer aux standards de la mode pour se sentir bien dans sa peau, et surtout, elle n'avait aucune intention de se faire remarquer. Elle s'installa dans son siège, à côté du hublot, et regarda à travers la fenêtre. Le paysage commençait à se dérouler en dessous d'elle, mais Lucie était perdue dans ses pensées. Elle n'avait pas vraiment l'intention de voyager pour le plaisir, mais plutôt pour des affaires. Une réunion cruciale l'attendait à destination, et même si l'avion était confortable, elle n'avait aucune envie de s'attarder sur le luxe du voyage. Son esprit était concentré sur les enjeux professionnels à venir, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était attirer l'attention. Pendant que Claire s'activait dans l'allée centrale, servant les autres passagers, Lucie se leva à un moment donné pour se rendre aux toilettes. En passant près de l'hôtesse, elle remarqua un regard méprisant dans ses yeux. Ce n'était pas la première fois qu'on la traitait ainsi à cause de son apparence. Mais cette fois-ci, quelque chose la dérangeait davantage. Peut-être parce que Claire avait pris un ton un peu plus dur qu'elle ne le faisait avec les autres passagers. Peut-être aussi que Lucie en avait assez de ce genre de jugement superficiel. Elle se força à ignorer l'attitude de l'hôtesse et retourna s'asseoir, faisant de son mieux pour se concentrer sur les documents qu'elle avait apportés avec elle. Chaque mot, chaque chiffre sur les pages semblait crucial pour l'avenir de son entreprise. Et pourtant, au fond d'elle, un sentiment de frustration grandissait. Elle se disait qu'un jour, peut-être, elle pourrait changer la façon dont les gens la regardaient. Mais pour l'instant, il lui suffisait de faire abstraction des jugements externes et de rester fidèle à ce qu'elle était. Claire, de son côté, n'avait aucune idée de ce qu'il en était vraiment. Elle pensait que Lucie était simplement une passagère parmi tant d'autres, probablement de celles qui ne prêtaient pas attention à leur comportement en vol. Claire avait vu des gens se comporter de manière négligente ou distraite avant, et Lucie semblait être dans cette catégorie. Rien ne la distinguait des autres, en apparence. Alors qu'elle continuait de servir les autres passagers, Claire jetait un coup d'œil furtif à Lucie, assise dans son coin. Elle remarqua qu'elle ne portait aucune montre de luxe, aucun bijou ostentatoire. Rien de tout cela n'évoquait quoi que ce soit de particulier.
Il n'y avait aucune indication visible de la fortune que Lucie dissimulait sous sa simplicité. Claire se disait qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un de plus ordinaire. Elle se dirigea alors vers d'autres passagers, ignorant complètement que, dans les prochaines heures, son jugement précipité allait prendre un tout autre sens. Le vol se poursuivit sans encombre. Les passagers se détendirent, certains fermant les yeux pour s'endormir, d'autres plongés dans un livre ou un film sur leur tablette. Claire, fidèle à sa rigueur, continuait à faire des allers-retours dans l'allée centrale, veillant à ce que tout se passe bien à bord. Elle n'avait pas un instant pour s'arrêter et réfléchir à ses actions. Les sourires des passagers, la sécurité, la gestion des boissons et des repas, tout était une question de procédure pour elle. Mais, inconsciemment, elle passait à côté de l'essentiel. Lucie, de son côté, était calme et détachée. En apparence, elle semblait comme une passagère ordinaire, mais son esprit était ailleurs. Elle s'était déjà forgé une carapace face au jugement superficiel des autres. Depuis des années, elle portait un masque de discrétion, n'ayant jamais voulu se laisser envahir par l'agitation des regards et des attentes. Lucie savait que l'apparence pouvait être trompeuse, et elle en avait fait l'expérience plus d'une fois. Les autres passagers la remarquaient rarement, et c'était exactement ce qu'elle souhaitait. Parfois, cela l'amusait d'observer les gens autour d'elle. Certains portaient des vêtements de créateurs, d'autres se targuaient de leur dernière montre de luxe. Mais Lucie savait, mieux que quiconque, que ce n'était que de l'apparence. Les marques et les signes extérieurs de richesse ne définissaient en rien la valeur d'une personne. Elle avait toujours eu ce principe, issu de sa propre expérience de vie. Claire, quant à elle, poursuivait sa tâche sans se poser de questions. Alors qu'elle s'approchait une nouvelle fois de Lucie pour proposer des boissons, elle l'observa d'un œil critique, sans savoir que son regard dénotait une forme de jugement. Lucie, avec une sérénité inébranlable, la regarda brièvement et refusa poliment un verre d'eau. Claire hocha la tête et se tourna rapidement vers un autre passager, sans un sourire. Elle était trop absorbée par son travail pour prêter attention aux signes subtils qui auraient pu lui faire comprendre que cette passagère en apparence si ordinaire n'était pas ce qu'elle semblait être. Lucie, quant à elle, resta silencieuse. Elle n'était pas en colère contre Claire, ni même frustrée. Au contraire, elle éprouvait une forme de tristesse intérieure en voyant cette hôtesse de l'air, comme beaucoup d'autres, juger les gens sans les connaître. Elle se disait qu'un jour, peut-être, ces personnes comprendraient que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on porte ou à la manière dont on se comporte. La richesse véritable réside dans les valeurs humaines, dans la compassion et dans la manière dont on traite les autres. Mais Lucie savait aussi que certaines leçons se donnent à ceux qui sont prêts à les apprendre. Les heures passèrent, et l'avion poursuivit son trajet. Le regard de Claire sur Lucie ne changea pas. Pour elle, cette passagère restait une simple femme ordinaire, et cela l'arrangeait bien ainsi. Elle n'aurait jamais imaginé que ce voyage qu'elle qualifiait de banal pourrait, en réalité, être un tournant pour elle. Mais pour Lucie, ce vol n'était pas un hasard. Elle savait que, dans quelques heures, elle allait poser le pied sur une terre nouvelle, où son rôle était bien plus important que tout ce qui pouvait se passer à bord de cet avion. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que l'attitude de Claire allait, d'une certaine manière, marquer un point tournant dans son propre parcours intérieur. L'avion se rapprochait de sa destination, et le bruit du moteur commençait à s'adoucir, marquant l'approche de l'atterrissage. Les passagers se redressaient, certains rangeaient leurs affaires, d'autres se concentraient sur leur téléphone, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Mais Lucie, elle, était restée sereine tout au long du vol, sans jamais se départir de son calme. Elle savait que, derrière cette apparente simplicité, se cachait bien plus qu'une simple passagère de classe économique. Elle avait d'autres responsabilités, d'autres objectifs, et ce vol n'était qu'un entre-deux dans une journée bien remplie. Alors que l'avion se posait en douceur, Claire, de son côté, commençait à se préparer pour le débarquement. Elle s'assurait que tout se passait bien pour les passagers, notamment en veillant à ce qu'ils récupèrent leurs bagages sans incident. Elle n'avait toujours pas pris conscience du caractère exceptionnel de Lucie. Après tout, il n'y avait rien de particulier à signaler, n'est-ce pas? Mais, alors que l'avion était encore en train de débarquer les passagers, un événement inattendu se produisit. Claire, qui était maintenant occupée à saluer les voyageurs sortants, vit Lucie se diriger calmement vers la porte de sortie. Elle observa la passagère, mais cette fois, une légère curiosité se mêlait à son regard. Lucie n'était pas pressée, mais elle ne semblait pas faire partie de la foule des autres passagers. Elle marchait avec une tranquillité presque surnaturelle, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. En quittant l'avion, Lucie traversa le terminal sans hâte, prenant soin de ne pas attirer l'attention.
Elle passa devant les guichets de récupération des bagages, mais ce n'était pas pour récupérer les siennes. Quelques mètres plus loin, un homme en costume noir, impeccable, se tenait près de l'entrée. Il l'attendait, visiblement en anticipation. Lorsqu'il aperçut Lucie, il lui sourit respectueusement et se dirigea rapidement vers elle. Il ouvrit la porte d'une voiture de luxe, un modèle rare, dont les passants ne pouvaient que rêver. La voiture était d'une élégance discrète, mais son luxe était palpable. Le chauffeur se pencha légèrement en avant pour lui ouvrir la porte. Lucie le remercia d'un signe de tête, puis monta dans le véhicule avec une aisance qui trahissait une certaine habitude. La scène aurait pu passer inaperçue si ce n'était le contraste avec les autres passagers qui s'agitaient autour, soit pour récupérer leurs bagages, soit pour se rendre à la sortie. Ce moment, ordinaire pour Lucie, semblait surréaliste aux yeux des autres. Claire, qui venait à peine de sortir de l'avion pour vérifier que tout se passait bien dans le terminal, aperçut la scène. Elle observa la voiture de luxe s'éloigner, son moteur vrombissant doucement. Elle remarqua que Lucie, si simple et modeste dans ses vêtements, avait été accueillie comme une grande dame. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit que cette passagère, qu'elle avait traitée avec tant de froideur et de jugement, n'était autre qu'une femme extrêmement influente et riche, cachant son identité sous un masque de simplicité. Les murmures commencèrent à se propager dans le terminal. Des membres du personnel parlaient entre eux, certains mentionnant le nom de Lucie, une figure d'affaires bien connue dans le monde des investissements et des entreprises. Mais pour Claire, tout cela était un choc. Elle n'arrivait pas à y croire. Cette femme qu'elle avait jugée et ignorée était en réalité une des personnalités les plus importantes et respectées du pays. Une légère honte s'empara de Claire, qui se rendit compte qu'elle avait fait preuve de préjugés. Elle se rappela alors la manière dont elle avait parlé à Lucie, sans considération, simplement à cause de son apparence. Elle comprit que la richesse ne se manifeste pas toujours par des vêtements coûteux ou des accessoires visibles. Parfois, la véritable richesse réside dans la discrétion et la capacité à ne pas se laisser définir par l'apparence. La journée de Claire se poursuivit, mais son esprit était désormais préoccupé par ce qu'elle venait de découvrir. Toute la façade de son jugement antérieur s'effondrait petit à petit. Lucie, cette passagère qu'elle avait traitée de manière si impersonnelle, était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Bien plus qu'une simple cliente parmi tant d'autres. Claire se sentait coupable, mais au fond d'elle, elle savait que cette prise de conscience était une leçon importante. Le lendemain, Claire eut l'occasion de revoir Lucie. C'était à l'aéroport, lors d'un autre vol, et cette fois-ci, l'hôtesse se tenait dans un coin, observant le processus d'embarquement avec un regard plus aiguisé, plus attentif. Elle avait appris à ne pas juger quelqu'un simplement sur son apparence. Elle savait maintenant que la simplicité, loin d'être une marque de pauvreté, pouvait parfois être un choix, une manière de se libérer des chaînes de la superficialité. Alors que les passagers commençaient à embarquer, Claire aperçut Lucie, cette fois dans un autre contexte. Elle n'était pas seule. Elle était entourée de deux autres personnes, un homme et une femme, tous deux portant des vêtements de créateurs. Mais ce qui frappait Claire, c'était la manière dont Lucie interagissait avec eux. Elle ne semblait ni impressionnée, ni éblouie par leur tenue chère. Elle était calme, posée, et manifestement concentrée sur ses conversations. Claire s'approcha d'elle, et avant de se rendre compte, elle la salua, cette fois avec une sorte de respect silencieux. Lucie lui sourit poliment. « Bonjour, Claire. Comment allez-vous aujourd'hui ?» Claire, surprise qu'elle se souvienne de son nom, répondit légèrement déstabilisée, « Je vais bien, merci. Vous voyagez encore ?» « Oui, » répondit Lucie avec une touche de sérénité dans la voix. « Le travail ne s'arrête jamais. » Il n'y eut aucune allusion à leur rencontre précédente, à l'incident du bagage. Lucie n'avait aucune raison de rappeler cet épisode. Pour elle, ce n'était qu'un petit moment dans une journée ordinaire. Mais pour Claire, cela devenait un tournant. Elle se rendit compte que la véritable richesse réside dans la manière dont on interagit avec les autres, dans le respect que l'on leur accorde, indépendamment de leur statut social. À partir de ce jour-là, Claire commença à changer sa perspective. Elle prêta attention aux petites choses. Elle fit l'effort de vraiment voir les passagers, de comprendre que chaque personne porte son propre fardeau, ses propres défis et ses propres victoires. Elle comprit que l'apparence ne reflétait pas la réalité. En fait, elle se dit que certains des passagers les plus humbles étaient souvent ceux qui avaient le plus à offrir. Claire n'était pas la seule à avoir appris une leçon ce jour-là. Lucie, elle aussi, en avait tiré une. Le simple fait d'avoir vu Claire reconnaître son erreur,
sans se vanter de sa richesse ou de son statut, avait renforcé en Lucie l'idée que la grandeur n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière de vivre et d'agir avec les autres. Elle avait choisi la simplicité non par nécessité, mais par conviction, et à travers cette attitude, elle avait laissé une empreinte plus grande que tout ce que l'argent pouvait acheter. Ainsi, ce vol, qui semblait au départ anodin, se transforma en un moment de réflexion profonde pour les deux femmes. Claire, qui avait fait preuve de préjugés, comprit qu'il est essentiel de ne pas juger un livre à sa couverture, et Lucie, quant à elle, continua son voyage avec une certitude renforcée. La véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'humanité, la discrétion et le respect mutuel. Morale, ne jamais juger une personne par son apparence. Le véritable respect ne vient pas de ce que l'on voit, mais de la manière dont on traite les autres, quel que soit leur statut. La gentillesse et l'humilité sont des valeurs qui transcendent toutes les autres.